Et là, écoutez-moi très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter la probabilité que lorsque vous avez un breaker block, que ça a beaucoup de chances de marcher? Ou bien lorsque vous avez une mitigation block, que ça ait beaucoup de chances de marcher? Autrement dit, comment augmenter la probabilité que lorsque le prix casse une résistance ici, on ait beaucoup de chances que ici ça marche pour acheter, vous voyez? Ou bien lorsque le prix casse un support ici, on ait beaucoup de chances que ici ça marche, vous voyez? Ou bien lorsque le prix casse ici, on ait beaucoup de chances que ici on puisse rentrer, que ça marche. Ça c'est très important. La mitigation block fait partie des concepts SMC que je trouve moins importants. La mitigation block. On avait parlé déjà du breaker block que je trouvais aussi moins important et j'ai expliqué la raison. Dans cette vidéo, on va voir ce que c'est que la mitigation block. Je vais vous donner des explications pures, c'est-à-dire des explications de la mitigation block provenant d'ICT lui-même. Et on va voir la psychologie derrière, le concept et la psychologie. Ensuite, nous allons voir la différence entre le breaker block et la mitigation block. OK? Et là, on va parler ensuite des critiques constructives. C'est très important. Les critiques constructives, ce sont des critiques qui vont vous permettre même de mieux comprendre le concept et de ne plus jamais, je dis bien plus jamais, vous tromper ou bien avoir des confusions par rapport à certains concepts. Et surtout, à la fin, je vais partager avec vous ce qu'il faut vraiment faire, en fait, comment mieux utiliser ces concepts-là et comment vraiment, comment dire, bien les intégrer, en fait, dans votre système de trading. Et là, c'est là que vous allez voir à quel point vraiment les choses deviendront beaucoup plus intéressantes. Voilà, maintenant, c'est quoi la mitigation block exactement? C'est très simple. On est dans une situation où le prix est en train de chuter, par exemple. Le prix chute. On était peut-être dans une tendance baissière. Le prix faisait des pics de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Et à un certain moment, on voit le prix qui fait quoi? Il fait un pic quelque part là. Il corrige et là, il n'arrive pas à traverser ce lot qu'il y a ici. Vous voyez, le prix, il fait un pic ici. Il corrige. Il n'arrive pas à casser ce niveau-là. OK? Et là, il fait demi-tour. Il casse le dernier high ici. Il continue la hausse et il revient. Et là, on parle déjà, c'est là déjà que le concept de breaker block est déjà là. C'est que dans un premier temps, le prix n'arrive pas, disons ça comme ça, n'arrive pas à casser en fait ce creux-là pour créer un creux plus bas que le creux précédent. Vous voyez? Donc, on a donc ici un creux qui est légèrement plus haut que le creux précédent ici. Donc, ici, c'est un peu comme si en fait, on avait le prix qui a échoué dans le fait de revenir casser ce creux-là. Vous voyez? Donc, ici, il y a un échec. Donc, le prix n'a pas pu casser. Ça, c'est un. D'abord, le prix n'a pas pu casser ce niveau-là, 1. Et de 2, il revient casser ce niveau qu'il y a ici. Vous voyez? D'abord, on n'avait pas pu casser le creux qu'il y a là-bas. Et ensuite, on revient casser le pic qu'il y a ici. Donc, lorsque le prix casse ce pic-là, déjà, on est dans la situation, en fait, où on peut réfléchir, on peut penser à un breaker block selon l'explication pure de ICT lui-même. Vous voyez? Et donc, ça veut dire que pour notre entrée, on va chercher à se positionner sur ce niveau-là de résistance ou bien, voilà, ce niveau de résistance que le prix a cassé. On va tenter de se positionner ici pour une opportunité d'achat éventuelle. Vous voyez? Et c'est exactement ça comment dire, la mitigation block. Ça veut dire qu'on se positionne quelque part là et on espère que le prix continue la hausse, tout simplement. Donc, c'est comme ça, il s'était défini la mitigation block. Donc, ici, en fait, l'élément fondamental qu'il faut remarquer ici, c'est le fait que le prix n'arrive pas à traverser, en fait, le lot précédent. C'est tout. Et c'est exactement l'inverse lorsque nous avons... c'est exactement l'inverse hein, lorsqu'il s'agit, comment dire là...
Lorsqu'il s'agit d'une baisse, en fait, c'est l'inverse. Donc, on avait peut-être le prix qui était en train de monter, ok, le prix qui monte, et à un certain moment, on voit que le prix n'arrive pas à casser le dernier pic, ou bien il n'arrive pas à casser ce high-là, il revient casser, en fait, ce low qu'il y a ici, vous voyez, et là, on attend le prix ici pour pouvoir faire notre entrée pour continuer la baisse, tout simplement. Donc, les deux éléments ici, c'est exactement la même chose, c'est juste l'inverse ici. C'est l'échec du prix qui n'arrive pas à casser ce niveau-là. Il crée un pic ici qui est exactement plus bas que le pic précédent. Vous voyez, ici, on a le prix qui a créé un creux qui est exactement plus haut que le creux précédent. Donc, on observe les échecs dont je parlais. Et ensuite, le prix vient casser ce niveau important. Vous voyez, ici, le prix vient casser. Donc, ça, c'est ce que vous pouvez voir. Ça correspond à la ligne de cours. Pour ceux qui comprennent bien les figures chartistes, ceux qui ont bien vu les figures chartistes, les double top, les double bottom, c'est exactement la même chose. Donc, le prix revient, il casse ce niveau-là sérieusement. Et là, vraiment, il faut préciser que la cassure est importante. Il faut que le prix casse bien avec un corps. Il casse, il faut pas une cassure à l'à peu près, il faut une bonne cassure. Après la cassure, on attend maintenant le prix qui doit revenir. Non, je ne devais pas dire doit, c'est important. On attend le prix qui peut revenir, réagir sur ce niveau-là, ok, pour avoir une opportunité de vente. C'est tout simplement ça. C'est ça, en fait, la mitigation block de façon pure, expliquée exactement par ICT. Maintenant, la question c'est, on vient de voir le concept. L'autre question c'est, quelle est la psychologie derrière? Et c'est là que je vais vous surprendre. Vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de la psychologie derrière. Oubliez ça complètement. Le plus important ici, c'est de comprendre que, ok, le prix casse un niveau, ok, il peut revenir ici. La psychologie derrière ne va rien vous apporter, absolument rien. Et vous allez comprendre pourquoi lorsque nous allons progresser, en fait, dans cette vidéo. Maintenant, ici, voyons maintenant la différence avec le breaker block. Vous voyez, ici, on a vu la mitigation block. Et maintenant, voyons la différence avec le breaker block ici. Et là, c'est très simple aussi. C'est même pas du tout compliqué. Ici, la seule différence, c'est quoi? Voyons le cas d'un achat. Breaker block en opportunité d'achat. C'est très simple. C'est que le prix, il faisait quoi? Il était en train de chuter, bien sûr. Il était en train de chuter. Et là, il casse le dernier creux et il revient casser ici. Vous voyez, ici, la seule différence, c'est que, vous voyez, ici, on a le prix qui a eu ici un échec. Vous voyez là, ici, il y a eu un échec. Donc, on a le prix qui n'a pas pu casser ce niveau qu'il y a ici. Il n'a pas pu casser ce niveau-là. OK? Mais la différence ici, c'est que le prix casse, en fait. Le prix arrive à casser. Ici, le prix n'arrive pas à casser le dernier lot. Ici, le prix casse le dernier lot. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Après la cassure du dernier lot, on voit le prix qui fait quoi? Qui revient en fait tester ce niveau cassé ici pour continuer la hausse. Tout simplement, c'est tout. Vous voyez? Donc, c'est ça. Ici, on a ça. Vous voyez? Donc, on a cette cassure ici. Donc, vous pouvez remarquer que la seule différence, c'est un peu comme si ici, on a eu, on peut dire, une manipulation, alors qu'ici, il n'y a pas eu de manipulation. Vous voyez? Donc, ici, on peut dire que, ok, ici, comme on n'a pas pu casser ce niveau-là, c'est un peu comme si, bon, il y a plus de force dans la hausse, le prix a du mal à chuter, donc le prix se prépare à faire demi-tour parce qu'il a du mal à continuer la baisse. Ici, c'est la théorie de dos pure, c'est la compréhension vraiment de la théorie de dos pure, en fait, parce qu'on voit que le prix pour continuer la baisse devrait faire il doit faire quoi? Pour continuer la baisse, il doit faire des pics de plus en plus bas. Donc ici, on faisait quoi? Des pics de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. À un certain niveau, là, cette propriété
vient d'être violé ici. On voit que le prix n'a pas pu faire un creux plus bas que le creux précédent. Ça veut dire que, attention, on peut avoir un retournement éventuel. On peut avoir un retournement éventuel parce que le prix a eu du mal à casser le dernier creux. Et finalement, on voit que le prix fait demi-tour et il casse le dernier pic. Alors que normalement, pour une tendance baissière, le prix ne devait pas casser le dernier pic. Il devait respecter, en fait, les pics précédents. Il devait être à chaque fois plus bas que les pics précédents. Mais finalement, il revient casser le dernier pic et ensuite, il commence à dessiner les propriétés d'une tendance haussière. Vous voyez? Donc ici, il commence à dessiner. Après cette cassure-là, on a un pic qui est plus haut que le pic précédent. Et lorsque le prix forme un creux ici, peut-être une confirmation, on a un creux ici qui est plus haut que le creux précédent. Donc finalement, on commence à avoir les propriétés d'une tendance haussière qui commence à se dessiner. Vous voyez? Et les propriétés d'une tendance baissière qui a plu. Et là, c'est tout simplement ça. On a la mitigation block qui s'affiche comme ça, tout simplement. Vraiment, c'est très simple. Et comme je vous le dis tout le temps, lorsque vous comprenez bien la théorie de Dow, vous n'aurez même pas de souci avec tout ça. Vous voyez, et c'est exactement la même chose ici. Maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement la même chose. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix casse le dernier pic, le dernier creux ici, un peu comme si on allait continuer la baisse. Donc, normalement, on devait s'attendre à ce que le prix, lorsqu'il corrige ici, ok, parce que là, on est dans une tendance baissière. Le prix est en train de créer des pics de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Donc, dans une tendance baissière, logiquement, le prix devait créer un creux, un pic quelque part ici qui allait être plus bas que le pic précédent. Mais on voit que non. Ça n'a pas été le cas. Le prix continue et casse violemment le dernier pic ici. Donc, ça veut dire que là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a beaucoup de chances que le prix, voilà, continue, fasse un retournement. Surtout si le prix revient créer ici un creux. Vous voyez, un creux ici qui est plus haut que le creux précédent. Et on a ce pic-là qui devient plus haut que le pic précédent. Et là, on a en fait les propriétés d'une tendance haussière qui commence en fait à s'afficher. Donc, on a beaucoup de chances de continuer la hausse. Vous voyez? Maintenant, ça, c'est le breaker block format achat. Pour format vente, c'est exactement l'inverse. Où est-ce qu'on fait les entrées ici quand on parle de mitigation ou breaker block? C'est complètement simple en fait. C'est complètement simple. Ici, pour la mitigation block, on fait l'entrée ici, au niveau de ce niveau que le prix a cassé. Vous voyez? Ici, exactement ici. Donc, on prépare notre entrée ici pour prendre cette hausse-là, pour prendre cette impulsion. Donc, le niveau qui a été cassé, on attend le prix quelque part ici pour prendre l'impulsion là. Exactement ici aussi, on attend le prix quelque part ici, ok, au niveau de ce niveau qu'il a cassé là, on attend le prix ici pour se positionner, pour prendre la baisse ici. Ici, c'est exactement la même chose pour le breaker block. On attend le prix exactement quelque part ici, en fait, pour tenter de se positionner là. C'est tout. C'est tout. Critique maintenant constructive. On vient de voir la différence entre mitigation block et breaker block et vous avez vu que c'est très simple. Maintenant, nous allons voir les critiques constructives. Écoutez, les critiques ici, c'est évident, ok? Breaker block, mitigation block, c'est rien d'autre que des supports qui deviennent résistance ou des résistances qui deviennent supports. C'est tout. Ce n'est pas ce n'est pas une invention, ce n'est pas nouveau, c'est pas un nouveau truc, c'est pas un truc extraordinaire. Donc ne vous fatiguez même pas à vouloir retenir ou bien à vous tuer à comprendre c'est quoi breaker block, c'est quoi mitigation block. C'est juste et je défie n'importe qui veut me contredire, c'est juste une résistance ici. Regardez ici, attendez, je vais liquider je vais liquider ces niveaux-là, un peu comme le prix vient liquider, les institutions viennent liquider les stops des retail.
Non, je plaisante. Chers amis, s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore liké cette vidéo, c'est le moment. J'oublie souvent de le dire. Likez cette vidéo, abonnez-vous, laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Il y a le groupe Telegram où je partage beaucoup de valeurs. N'hésitez pas à rejoindre, ça sera vraiment très intéressant. Ici, je vous ai dit quoi? Ici, ça c'est quoi? C'est pas une résistance, ça? C'est pas une résistance que le prix a cassé ici? Si le prix casse ce niveau, vous voulez faire une entrée ici, c'est parce que vous pensez que cette résistance peut devenir support. C'est tout. C'est comme ça. C'est ça. Ici, on a un support ici que le prix casse. Et là, on est toujours avec la mitigation block. On a un support ici que le prix casse. C'est exactement, c'est toujours l'inversion de polarité que vous connaissez quand vous avez commencé à trader depuis le début. C'est les premières informations que vous avez lorsque vous commencez à trader. C'est quoi? C'est la résistance, le support ici qui peut devenir résistance. C'est tout. C'est ça. Donc, quand vous pensez mitigation block ou bien breaker block, ne vous tuez même pas. C'est support qui devient résistance ou c'est résistance qui devient support. C'est tout. Ici, c'est le breaker block et c'est exactement la même chose. Résistance qui peut devenir support. C'est tout. Voilà. Je sais que les adeptes de SMC ICT ne vont jamais vouloir accepter ça, mais c'est le cas. Mais c'est le cas, je suis désolé, c'est le cas. OK? Donc ça, c'est la critique constructive et vraiment, c'est ça. Maintenant, on continue avec ce que vous devez vraiment faire. Et là, c'est très important. Vous savez, petit a, qu'est-ce que vous devez faire? D'abord, vous ne devez pas voir ça juste comme... il ne faut pas chercher des choses comme ça juste dans le vide. Vous voyez, il ne faut pas aller sur le graphique et vous chercher une résistance que le prix a cassé qui va devenir support, ou bien un support que le prix a cassé qui va devenir résistance, ou bien ceci, ou bien n'allez pas sur le graphique pour vous mettre à chercher une mitigation block ou bien un breaker block. Non. Ce sont juste des concepts que vous devrez intégrer dans un système de trading. Un système de trading. Ouais, un système, donc c'est-à-dire toute une stratégie en fait. Un système, comment dire, stratégie plus gestion de risque, tout ça. Donc tout ça là, ça fait le système. Donc vous devez intégrer en fait ces notions-là dans votre système. Maintenant là, en fait, la question c'est comment intégrer ça dans votre système? Ou bien plutôt, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour augmenter la probabilité que... Et là, écoutez-moi très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter la probabilité que lorsque vous avez un breaker block, que ça a beaucoup de chances de marcher? Ou bien lorsque vous avez une mitigation block, que ça ait beaucoup de chances de marcher? Autrement dit, comment augmenter la probabilité que lorsque le prix casse une résistance ici, on ait beaucoup de chances que ici ça marche pour acheter? Vous voyez? Ou bien lorsque le prix casse un support ici, on a beaucoup de chances que ici ça marche. Vous voyez? Ou bien lorsque le prix casse ici, on a beaucoup de chances que ici on puisse rentrer, que ça marche. Ça, c'est très important. Vous voyez? Pour augmenter cette probabilité, c'est très simple. Je pense que j'en ai même déjà parlé une fois. Il faut chercher, il faut utiliser ces concepts-là comme des confirmations. Il faut utiliser ça comme une confirmation, en fait. Vous voyez? Ou bien ça ou ça ou ça, il faut les utiliser comme une confirmation. Donc, ça veut dire que d'abord, dans un premier temps, ici, on avait un gros support, par exemple, ici. Ou bien une grosse demande zone, par exemple. Vous voyez? Ici, on avait peut-être une grosse demande zone ici. Ou bien un gros support. Donc, au fait, un niveau important. Donc, ici, on a un niveau important. Et là, on voit que le prix, il chute. Le prix chute et il vient dedans. Il vient dans la zone, en fait. Donc, puisque ici, vous choisissez, vous cherchez le prix, vous cherchez ce pattern-là dans un niveau important, ça veut dire que lorsque le prix fera la cassure ici, on aura beaucoup de chances que ça marche. On aura beaucoup de chances d'avoir un retournement parce que le prix
est venu dans une grosse zone, une zone solide. Donc, une zone sur un gros time frame comme H4, daily, H1. Donc, le prix est tombé est dans une zone, une grosse zone. Donc, ça veut dire que lorsqu'on a une cassure là, on a beaucoup de chances d'avoir un retournement, surtout vraiment à cause de cette zone-là. Vous voyez? Et c'est exactement l'inverse lorsque vous voulez vendre. Ici, vous attendez que le prix vienne dans une grosse zone de supply. Vous voyez? Le prix vient dans une zone de supply, il tape une fois, il revient, il tape une deuxième fois, il n'arrive pas à casser, il revient, il casse ici. Et là, vous attendez votre confirmation, vous attendez le prix sur ce niveau-là pour vendre. Tout simplement. Et c'est exactement la même chose même pour le breaker block où vous attendez que le prix tombe dans la zone et vous donne en fait ce pattern-là. Une chose importante, si la zone, la grosse zone dont je parle, par exemple cette zone-là ici est en H4, c'est évident que vous ne pouvez pas avoir cette confirmation-là en H4. Non, ça doit être plus bas. Parce que ici, vous cherchez une confirmation de retournement de tendance, une confirmation de cassure, de structure et tout. Donc là, vous devez aller chercher ça plus bas. Vous descendez progressivement et dès que vous tombez sur le time frame qui vous permettra d'avoir plus de détails, en fait, exactement comme ceci, et là, vous pouvez prendre ce type de confirmation-là, tout simplement. Vous voyez? Donc, ça ne se cherche jamais sur le même time frame. Impossible d'avoir ça sur le même time frame. Disons, bon, c'est très rare, en fait, d'avoir ça sur le même time frame, ok? Donc, ça, c'était, en fait, ce qu'il faut faire. Ça, c'était la première des choses qu'il fallait faire ici. Et la deuxième chose, donc, c'était le petit B, en fait, et là, c'est vraiment important. Vous devez comprendre quelque chose, ok? Et là, vraiment, je vais, comment dire là? Bon, en attendant, liker la vidéo quand même, je vais supprimer ces éléments-là. Vous devez comprendre quelque chose qui est très important. Il y a plusieurs façons d'aborder les marchés, il y a plusieurs stratégies et tout, mais vous devez comprendre, il y a certaines choses élémentaires en fait que vous devez comprendre, que vous devez forcément intégrer. Et ça vous permet d'avoir une bonne vision, ça vous permet en fait d'être clair, de comprendre vraiment les choses. Vous devez comprendre que lorsque le prix casse ici, il ne va pas forcément venir réagir ici pour continuer la hausse. Non. Lorsque le prix casse ici, là, il ne va pas forcément revenir réagir ici pour continuer la baisse. Non. Lorsque le prix casse ici pour le breaker block, il ne va pas forcément venir réagir ici pour continuer la hausse. Non. Le fait que le prix vienne réagir ici, c'est une possibilité parmi tant d'autres. Quelles sont les possibilités que le prix a? C'est ça. Quelles sont les possibilités? Vous voyez? C'est ça qu'il faut se demander. C'est ça la vraie question. La vraie question, c'est lorsque le prix, la vraie réponse, c'est que lorsque le prix casse ce niveau ici, il a plusieurs choix. Soit il part complètement sans même revenir, et ça, c'est pas un problème. Ou soit il fait demi-tour, il revient ici, ou soit il vient ici. Il vient ici. Il peut revenir ici. Attends, je vais mettre ça en ligne, ça sera mieux. Il peut revenir sur cette zone-là, tester cette zone-là, avant de repartir. Il peut même venir tester cette zone qu'il y a ici, avant de partir. Il peut tester peut-être une CP demande zone ici, hein, ce qu'on appelle aussi un order block, je sais pas, quelque part ici. En fait, le prix a plusieurs choix. Le prix est libre de faire ce qu'il veut. Il a plusieurs choix. Donc, si vous rentrez ici brutalement, c'est pas mal. Mais moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre en évidence ces lignes-là. Vous savez que, ok, le prix a cassé ce niveau-là. Il peut réagir, il peut revenir faire le pullback ici. Il peut revenir faire le pullback ici, ou ici, ou ici. Donc, ce que je fais, c'est simple. J'attends qu'il vienne
choisit le niveau qu'il veut. Donc, si le prix vient sur un des niveaux là et il me donne une confirmation, peut-être de bougie par exemple, je me dis, là, ça me rassure que, ok, le prix a choisi ce niveau-là. Vous voyez, s'il vient ici et me donne une confirmation de bougie directe ici, je me dis, ok, donc le prix a finalement choisi, parmi tous ces niveaux, il a choisi ce niveau-là. Donc, c'est là que je fais l'entrée. Sinon, il peut chuter pour venir peut-être choisir ce niveau-là. Ou bien, il peut même casser tout et continuer la baisse. Donc, quand vous attendez une confirmation supplémentaire, ça vous évite quand même certaines petites erreurs, tout simplement. Vous voyez? L'autre possibilité, c'est que le prix pouvait même ne pas retracer beaucoup. Il retrace légèrement et continue la hausse. C'est également possible. Vous voyez? Donc, c'est vraiment ce que je vous conseille. C'est vraiment ce qu'il faut faire, que je conseille sérieusement. Ici, c'est la même chose. Le prix a cassé ce niveau, c'est la même chose pour le breaker block et tout. Le prix a cassé, vous savez que, ok, après la cassure de ce niveau-là, on peut avoir une résistance qui devient support. Donc, ça, c'est la première possibilité. Je peux attendre le prix ici. Deuxième possibilité, le prix peut retracer jusqu'à cette supply zone-là. C'est possible. Ou bien, il peut retracer jusqu'à un niveau quelque part ici. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas en avance et personne ne sait. Important. Je ne sais pas à l'avance sur lequel des niveaux-là le prix va réagir. Donc, je peux les mettre en évidence et j'attends. Lorsque le prix vient, il me donne une bonne confirmation. Je rentre. Tout simplement. Tout simplement. Où mettre le stop loss? C'est simple. Le stop loss, de façon classique, de façon à l'ancienne, se met toujours en haut ou bien en bas d'un high ou low. C'est tout simplement ça. Donc, ça veut dire que ici, si vous faites l'entrée quelque part ici, la meilleure possibilité de stop loss, c'est ici. Surtout si vous faites l'entrée en M1, par exemple. Si vous mettez le stop loss trop proche ici, vous pouvez vous faire sortir. Le meilleur stop loss, c'est ici. Si vous voulez être très agressif, là, vous attendez une confirmation et vous mettez ici. Mais vous pouvez, si vous faites l'entrée en M1, M5, ici, c'est pas mal. Et c'est là qui est vraiment recommandé. Vous faites l'entrée quelque part ici. Le stop loss, c'est ici. Vous faites l'entrée quelque part ici. Le stop loss, c'est ici. Vous voyez? Donc, quand vous mettez le stop loss ici comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes conscient que le prix peut se balader ici. Hein? Vous êtes conscient que le prix peut se balader ici, mais il ne faut pas qu'il vienne ici. Si vous mettez ça ici, ça veut dire que vous êtes conscient que le prix peut se balader dans tout cet intervalle-là, mais pas en bas ici. Donc, c'est pour ça que vous pouvez aussi attendre que le prix vous donne une confirmation un peu plus haut ou bien, voilà, bien exactement comme je l'ai dit. J'espère que cette vidéo vous a apporté beaucoup de valeur, beaucoup d'informations, beaucoup de choses. Si c'est le cas, likez-la, donnez-la de la force, partagez-la avec des amis. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram. C'était Roland Trading. Merci.